En contrebas d'une route qui serpente sur les contreforts de la vallée du Rhône, voici les ruines du château de Durtail. Qui pourrait dire aujourd'hui, alors qu'il ne reste que quelques pans de murs ruinés, qu'une forteresse y fut érigée sur un rocher inaccessible? Un village d'une quinzaine de maisons était établi sur le flanc occidental du château. Au début du XXe siècle, on pouvait encore apercevoir et visiter les vestiges de ce donjon. Sur la porte de cette belle tour octogonale, une ogive indiquait, dit-on, le XIIIe siècle. Comme on peut le voir, le chemin d'accès a aujourd'hui malheureusement disparu. Durtail domine le cours d'un ruisseau du même nom qui se jette dans le Rhône, non loin de Châteaubourg, dont le château commandait le passage du fleuve. La juridiction de Durtail s'étendait sur toute la commune de Cornas, la majeure partie de Saint-Romain-de-l'Herps et plusieurs parcelles de Glun, Châteaubourg et de Saint-Péray. Au XIIe siècle, la terre de Durtail appartenait à un certain Arnaud de Christo, Crest. Il emprunte 4500 sols à Guillaume de Tournon, sans doute pour aller aux croisades. Durant les périodes troublées, les châteaux de Durtail, de Crussol ou la maison forte de Bessay étaient le lieu de refuge des populations des alentours contre les menaces extérieures. La seigneurie de Durtail, comme souvent, fut possédée au cours de son histoire par les familles nobles qui régnaient sur la région. Et le fief, érigé en baronnie avant le XVIe siècle, possédait alors 2 églises et un château. Le château de Durtail existait encore pendant les guerres de religion, puisqu'il est dit que Coligny y logea en 1570. Mais c'est durant cette période mouvementée qu'il fut détruit au même titre que Crussol. Aujourd'hui, il disparaît petit à petit, comme de nombreux autres châteaux qui jalonnent le cours du Rhône.